Les deux formations rêvent bien entendu d'une place en finale demi-finaliste de la dernière édition où elle avait été battue par l'Italie. L'Espagne a donc récidivé à l'occasion de cet Euro 2024. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la logique est respectée tant cette formation a livré de belles prestations depuis le début du tournoi. L'Aurora a en effet été la seule formation parmi les 24 engagées dans cette compétition à remporter ses 3 matchs de poule. Sans pitié face à la Croatie, 3-0, elle a ensuite impressionné face à l'Italie, 1-0, avant de pouvoir se payer le luxe de faire tourner pour s'imposer contre l'Albanie, 1-0. Les hommes de Luis de la Fuente ont ensuite pu l'emporter assez logiquement en un huitième de finale face à la Géorgie bien qu'ils aient concédé l'ouverture du score sur un contre son camp de Lenormand, vite oublié après la démonstration offensive ibérique, 4-1. Enfin, les Espagnols ont réalisé un gros coup vendredi en sortant le pays hôte de la compétition, l'Allemagne, lors de ce que beaucoup considéraient comme une finale avant l'heure en inscrivant le deuxième but au bout des prolongations, 2-1 après les prolongations. L'équipe de France, de son côté, ne déroge pas à ses bonnes habitudes en atteignant de nouveau le dernier carré d'une grande compétition internationale. Un exploit qu'elle réalise là pour la 4e fois lors de ses 5 dernières participations à un tournoi majeur. Au tour précédent, les hommes de Didier Deschamps ont réussi à venir à bout d'une assez redoutable équipe du Portugal et de ses stars qui se sont cassés les dents sur l'incroyable bloc défensif tricolore au terme des tirs au but remportés, une fois n'est pas coutume, par les Français, 0-0, 4-5 au tir au but. Pour la première fois depuis 1998, face à l'Italie en un quart de finale. Tout n'a pourtant pas été rose pour les Bleus qui ont connu un premier tour mitigé. Car malgré une victoire inaugurale remportée contre l'Autriche, 1-0, ils ont été tenus en échec lors de leurs 2 matchs suivants disputés face aux Pays-Bas, 0-0, et face à la Pologne, 1-1, et ils n'ont donc pas réussi à terminer en tête de leur poule. Opposés à la Belgique en un huitième de finale, les Français ont pu venir à bout de leurs voisins grâce à un but plein de réussite inscrit en fin de rencontre, 1-0. L'Espagne sera diminuée pour cette demi-finale. En défense, il y a 2 suspendus. La paire franco-espagnole Laporte, le Normand ne pourra pas être aligné puisque le deuxième cité, joueur de la Real Sociedad, est suspendu, comme l'est le latéral droit Carvajal, expulsé face à l'Allemagne après 2 vilaines fautes. Rentré en jeu en début de deuxième mi-temps, Nacho devrait suppléer le Normand dans la charnière, tandis qu'un autre joueur expérimenté, en l'occurrence Jesús Navas, pourrait débuter côté droit. Au milieu, Pedri s'est blessé en première mi-temps du quart de finale. Il va devoir déclarer forfait pour le reste de l'Euro et sera vraisemblablement remplacé par un excellent Dani Olmo, auteur d'un but et d'une passe décisive en quart de finale. Loin d'être considéré comme la meilleure de son histoire sur le papier, cette Roraima New Look est pourtant une équipe parfaitement équilibrée, assez solide défensivement, très juste techniquement et capable de pouvoir accélérer et prendre des risques pour déséquilibrer un bloc adverse. Chose qui lui avait beaucoup manqué ces dernières années. Les jeunes ailiers Lamine Yamal et Nico Williams ont apporté un véritable coup de fouet à cette sélection en parvenant à réaliser de vraies différences sur le plan individuel pour servir dans les meilleures conditions un Alvaro Morata pas toujours adroit mais capable de planter à tout moment. Ce dernier ne sera pas suspendu alors que la télévision avait annoncé qu'il avait pris un jaune sur le banc des remplaçants une fois sorti. Les Bleus devraient également être au complet pour cette affiche puisque le milieu Adrien Rabiot sera de nouveau disponible après avoir été suspendu lors du quart de finale face au Portugal. Le Turinois pourrait retrouver sa place dans l'entrejeu aux côtes de Tchouaméni et de Kanté qui semblent indéboulonnables dans l'esprit de Deschamps mais également dans leurs prestations. Troisième capitaine des Bleus, N'Golo Kanté a encore signé une grosse prestation face au Portugal, se projetant souvent en avant en plus de son travail de récupération. Même quasi-assurance concernant les présences dans le 11 de départ de l'excellent portier Maignan et de la solide ligne défensive Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez qui affiche une solidité assez impressionnante depuis le début de la compétition. C'est en revanche sur le plan offensif que les certitudes peinent à arriver côté bleu. Victime d'une fracture du nez lors du match d'ouverture face à l'Autriche, Kylian Mbappé manque clairement de jus et d'efficacité dans ce tournoi tandis que Griezmann ne parvient pas à rayonner autant qu'à l'accoutumée. Ce dernier pourrait être remplacé par Ousmane Dembélé, auteur d'une excellente rentrée en jeu face aux Portugais. Enfin, personne n'a réellement convaincu au poste des avant-centres où Thuram et Kolo Muani sont en balance pour débuter l'affiche Espagne-France est un classique du football international avec 36 affrontements à recenser entre les deux voisins. C'est l'Aurora qui mène avec 16 victoires contre 13 seulement pour les Bleus. Il y a autrement eu 7 matchs nuls. Le dernier duel entre ces deux sélections remonte à 2021, lors de la finale de la Ligue des Nations remportée par les tricolores, 2-1.